Naradio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours sur Naradio de 19h à 19h15 du lundi au vendredi. Et vous le savez, le mercredi c'est le jour des enfants, mais c'est aussi le jour préféré de Patrick Ramos parce que c'est le jour où on s'intéresse au rugby amateur sur Naradio. Patrick est très heureux aujourd'hui. Salut Patrick. Salut Benji. Patrick, d'habitude, met le maillot des adversaires du club charentais du week-end. Donc, je suppose, Patrick, tu as peut-être pas fait attention que c'est le maillot vert de l'adversaire qui a été corrigé ce week-end par Philborough. À Fontenay-Luçon, je ne savais pas qu'il jouait en vert. Alors non, je te pose la question. Je sais pas, je connais pas les couleurs. Mauvais code couleur de Patrick Ramos, c'est la première fois que ça arrive dans cette émission. On rappelle que les couleurs du club que l'on reçoit aujourd'hui dans le studio de Naradio, les couleurs sont noires et bleues. Je reçois deux invités. On a Annie Peta qui est coprésidente du club du RC Pulborough. Bonsoir Annie. Bonsoir Benji. Et on a Serge Traîneau, dirigeant de l'équipe senior. Bonsoir Serge. Et on a même qui veille derrière nous, on a même le secrétaire, je crois, qui est votre mari, Annie. C'est cela. Donc on a vraiment toute l'équipe, ou presque. Il manque quand même le coprésident Jean-Michel Cormier. C'est ça, Patrick ? Voilà, c'est ça. Et donc Serge Traîneau l'a remplacé aujourd'hui. Serge Traîneau reste un homme de terrain. Jean-Michel Cormier, qui a été un joueur aussi à un moment donné, reste un coprésident avec Annie Peta. Alors c'est une Serge, vous étiez échauffé, j'espère. Vous n'arrivez pas dans le match comme ça, lancé à la dernière minute sans avoir fait l'échauffement. Bon, ça va. Je vais rappeler quand même l'accompagnateur Alain Peta qui est avec nous, a été vice-président du club de Royan quand j'ai joué entraîné il y a longtemps, plus de 30 ans, et aussi été un dirigeant émérite de l'ancien comité Charente-Poitou. Donc on a vraiment le rugby amateur ancré dans ce studio. Patrick, est-ce que tu peux nous dire un mot quand même de ce qui s'est passé ce week-end ? Parce que moi-même, quand j'ai voulu regarder le résultat de l'équipe senior, de l'équipe Fagnon, du RC Pulborough, je me suis dit tiens, c'est une blague, j'ai recompté. Et non, il y a eu une correction contre Fontenay-Luçon ce week-end, 70-7. Oui, alors donc, Pulborough a bien gagné avec le bonus 70 points, mais bon, il faut quand même rappeler que Fontenay-Luçon est dernier de la poule et qu'actuellement, donc, Pulborough est 5e ou 4e ? 5e. 5e. On rappelle quand même, j'y reviendrai quand même pour l'historique du club. L'année dernière, donc, le RC Pulborough Rugby Club Pulborough était en deuxième division avec une saison, en deuxième division Fédéral 2 maintenant, c'est comme ça que l'on dit. Ça avait été une saison difficile, Annie. Oui, très difficile de par d'abord l'éloignement, les kilomètres que nous avons été obligés de faire parce que aller jouer à Cournon d'Auvergne, Issoire, Marmande, la marche est vraiment très très haute et ça a été une saison difficile. C'est un problème que rencontrent énormément de clubs, pas que en Charente-Maritime. D'ailleurs, Patrick, c'était un peu le souci, les clubs qui doivent se faire des déplacements en bus de plusieurs heures comme ça. Là, déjà, quand on regarde un petit peu en haut, il y a la Baule, il y a Saint-Nazaire, il y a La Roche-sur-Yon, tout ça, ça représente des frais. C'est le problème qui revient régulièrement quand on fait Radio Rugby le mercredi avec les amateurs. Sachant, messieurs, dames, que vous êtes obligés de déplacer deux équipes. Oui. Deux équipes. Il faut partir de bonne heure, il faut rentrer tard, et puis bon, il y a les repas à l'extérieur, etc. Il faut un sacré budget. Alors, on va parler argent. Je voulais juste revenir d'abord pour parler quand même de l'historique de ce club que j'ai connu lorsqu'il a été créé. Serge Traîneau, tu es un des membres fondateurs. Un des membres arrivé dans les premières saisons. Un des premiers licenciés. Et tu jouais à l'époque, bien sûr. Bien sûr, oui. Donc c'était en quelle année, Serge ? Ça, c'était en 83. D'accord, c'était hier. Oui, le temps passe aussi. Donc tu as gravi tous les échelons de ce club de Pulborough. Donc Pulborough, c'est la proximité de La Rochelle. Oui. Et donc tu as été joueur, bien sûr, tu as été capitaine, tu as été entraîneur, éducateur et aujourd'hui tu es dirigeant. Et maintenant dirigeant. Il te reste la présidence. Oui, un jour peut-être. Qui sait ? Donc c'est un plaisir, comme disait Benji, de vous recevoir parce que Naradio, il y a le rugby professionnel, bien sûr, le top 14, mais nous, Naradio, on s'intéresse à tout le rugby et le rugby régional, bien sûr, on parlait de Marcy tout à l'heure, mais on s'intéresse surtout, et important, ce rugby amateur qui, lui, malheureusement, n'a pas changé dans ce problème de finances. Et je rajouterai aujourd'hui, Annie, vous avez quand même un problème avec ce match du Canal+, tous les dimanches du top 14 à 16h50. Annie, juste une chose, est-ce que vous avez reçu l'écran plat de la fédération ? Ah oui, nous l'avons reçu, il est installé et on diffuse Canal+ dessus. Et ça, il fonctionne ? Ah, il fonctionne parfaitement. Alors, on rappelle que les matchs sont aussi sur Naradio en intégralité. Patrick, attention, je vais te taper sur les doigts. Oui, d'accord. Non, mais moi, je vais poser quand même la question à Annie et à Serge. Est-ce que quand même le fait maintenant qu'il y ait ces matchs depuis 2 ans, le dimanche, sur, donc du top 14 sur Canal, est-ce que ça vous a enlevé du public ?
Non. Vous n'avez pas ressenti ça? Ah non, pas du tout, au contraire. Bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Moi, beaucoup de clubs se plaignaient de cette concurrence, avec donc un manque de public, un manque de recettes, bien sûr, à la buvette et tout ça. Donc, pour l'instant, pas de ressenti. Nous, on n'a pas de public qui vient. Ah non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ah pardon, non. Oui. Excuse-moi, oui. J'ai fait une inversion, mais non, les matchs nous gênent énormément. Ah, je m'attendais plutôt à cette réponse, Ali, parce que j'étais un peu surpris. Oui. Non, ça nous gêne énormément. Et alors, en plus, quand La Rochelle joue et qu'il joue à midi, je vous explique pas, quoi. On n'a pas eu une seule personne qui vienne sur le stade, quoi. C'est le désert. Au niveau infrastructure, vous pouvez accueillir combien de spectateurs pour un match à domicile depuis le Borough? Si on se pousse bien, on peut peut-être accueillir au moins 1000 personnes. Hein. Oui, quand même. Donc, ça fait du manque à gagner. Oui. Et Moi, j'ai connu à une époque, Serge, qu'à Pilboro, vous aviez il y avait un vrai public. Vous aviez un vrai public. Oui, et vous aviez beaucoup de public du Stade Rochelais et des joueurs de La Rochelle qui venaient voir jouer Pilboro parce que ça jouait bien au rugby. Et puis, Pilboro, c'est un club familial. Alors, on va parler bien sûr des fondations du club. Vous avez une école de rugby, bien sûr. Oui. Combien vous avez d'enfants, d'élèves? Alors, nous avons 102 enfants, dont 10 filles. Cette année, on a eu vraiment une surprise énorme parce qu'on avait 2 filles jusqu'à présent. Et puis là, d'un seul coup, cette année, 10 filles. Alors, 102, ça ne fait pas beaucoup parce que depuis 2 ans, les U14 ont été dissociés de l'école. Donc, et on a en U14, nous avons quand même 51 gamins. Alors, si on les ajoute aux 102, ça fait quand même déjà un beau potentiel. Hein. On a toujours en moyenne une école de rugby qui tourne entre 140 et 150, hein, à peu près. Donc l'année prochaine, on pourra faire une équipe, a priori, un 15 de départ chez les filles, puisque si on est passé à 10, alors qu'il y avait 2 filles au départ, a priori, on se rapproche de l'équipe. Oui, bien sûr, mais bon, il y en a, par exemple, il y en a une qui a maintenant 15 ans, et elle a été contactée, elle va vers les Pockets. Oui, évidemment. Bien sûr. Hein. Alors, ce qui est normal, parce qu'en soi, ça lui donnera une progression au niveau rugbystique. C'est plus du tout la même chose que de rester au sein du club, quoi. Est-ce qu'actuellement, vous avez une équipe cadette? Oui. D'accord. Nous avons des cadets, des... Qui sont dans le championnat 16 et U18. Ils sont en Telière. Voilà, Telière et Balandrade. Pour les U18, oui. Mais alors en régional, pas au niveau national. Parce que maintenant, il y a 2 niveaux aussi. Hein. C'est du régional et du national. Donc, vous avez deux équipes cadettes, d'accord? Une équipe cadette, pardon. Et une équipe U18. Donc oui, d'accord. Oui, d'accord. Voilà. Et au niveau junior, vous avez une équipe aussi? Oui, c'est Balandrade. Balandrade, d'accord. Peut-être ou en national ou en régional, et qui cette année sont en régional. D'accord. Donc le fait d'intégrer la Ligue Nouvelle-Aquitaine a multiplié le nombre de clubs par 4, 5. Donc ça fait des poules beaucoup plus importantes. C'est plus difficile de se qualifier pour le national. Donc une école de rugby florissante, des cadets, des U18, des juniors. Il vous manque, comme dit Benji, l'année prochaine, vous allez avoir une équipe féminine. On vous le souhaite? Oui, peut-être, mais on est plus... pour l'instant, on va vers le sport adapté. On a des accords depuis 3 ans avec des IME, des foyers, et on vient de créer l'équipe du RCP en sport adapté, et qui va d'ailleurs disputer les championnats de France à Toulon le 11 et le 12 mai. Donc pour l'instant, les 10 filles qui sont présentes au RCP Le Borough sont mélangées avec les garçons. Voilà, elles jouent avec les garçons. Et ça se passe bien? Oh, très bien, très bien. Et il y en a quelques-unes qui ont du tempérament. Hein. Oui, je suppose. Patrick, tu avais plein de questions. J'ai vu que ta feuille était remplie. Ah oui, mais on s'intéresse beaucoup. On dirait une ordonnance de médecin avec ton écriture en plus. On s'intéresse beaucoup au rugby amateur et il faut qu'on puisse poser les bonnes questions pour faire découvrir pleinement ce club que moi, personnellement, je connais depuis très longtemps. On a même joué, Alain, contre Pilboro quand j'étais entraîneur-joueur à Royan il y a quelques années. Hein. Oui, le budget, Annie? 295 000. D'accord. L'ambition du club aujourd'hui? Eh bien, on est en train de faire un plan sur 3 ans, en espérant que graduellement, nous arriverons à remonter. Bien sûr, le projet serait de pouvoir remonter en Fédéral 2, bien entendu. Mais bon, c'est une marche qui est quand même haute. Alors donc, on va y aller tout doucement et essayer de... Enfin, Serge en parlerait certainement mieux que moi, hein, parce que... C'est le même, c'est monter et pérenniser le club en Fédéral 2, ce qui est... aux abords de La Rochelle devrait être quelque chose de naturel. J'allais te poser la question, mais tu as déjà répondu. D'accord. Non, mais
Je disais, bon, tu connais bien le rugby Rochelet, tu es sorti de l'école de rugby Saint-Rochelet comme moi, Serge, et moi je le dis depuis plusieurs années, et les questions que je vous ai posées, j'avais les réponses. Ouais, je voulais surtout qu'on les entende. Le club est totalement structuré, une école de rugby florissante, des jeunes, le budget, il y a un budget, mais aujourd'hui, je reste persuadé que Pilboro, il y a tout pour faire une bonne équipe de Fédéral 2 avec la proximité de La Rochelle. Mais quel budget il vous faudrait pour pouvoir atteindre cet objectif qui est totalement envisageable? À mon avis, je ne sais pas, mais... Un billet de 100 000 en plus? Ah oui, facilement. Il faut monter à 400 000 pour être peut-être espérer faire bonne figure. Hein, parce que quand on voit les budgets que nous avons rencontrés quand nous étions au Fédéral 2, il y avait des clubs qui avaient 1 million de budget. C'est-à-dire quasiment 3 fois plus. Ah ben 3 fois plus que nous, quoi. Non mais ça c'est important de le savoir, Annie et Serge, parce qu'il faut quand même qu'on explique. Moi j'ai été très très peiné de voir cette saison extrêmement difficile que vous avez subie l'année dernière en Fédéral 2, avec la réserve bien sûr, mais on comprend tout. Quand vous rencontrez des clubs où il y a un budget qui est 3 fois plus, c'est difficile de les concurrencer. Hein. Bien sûr. Annie, du coup le fait de sortir à peine du clubhouse de Pilboro et d'avoir ce centre commercial avec autant d'entreprises présentes, on n'arrive pas à taper à la porte et c'est pas facile d'avoir un petit peu des retours de la part de toutes ces entreprises présentes? Non, la réponse c'est on donne d'abord au Stade Rochelet. Oui, évidemment. C'est la locomotive. C'est la locomotive, le Stade Rochelet. Hein. C'est un bien d'avoir un club du top 14 et qui figure quand même bien dans le classement, mais c'est aussi pour nous une difficulté. Hein. Alors les sponsors que nous avons, beaucoup s'intéressent surtout à l'école, aux jeunes, mais on n'arrive pas à tirer des sommes qui nous permettraient d'espérer autre chose, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers donc cet objectif financier, est-ce que par exemple le fait, si demain, il n'y avait plus de match de top 14 le dimanche à 16h50, est-ce que vous avez pu essayer de quantifier les sommes que vous pourriez récupérer à travers le public, la buvette et peut-être certaines animations autour du match? Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui de vendre, entre parenthèses, un match à un sponsor? Ah oui. Oui, par exemple, hier, c'était le Crédit Agricole qui était le sponsor du match. D'accord. Donc, on vend certains matchs à des sponsors. On a, Dieu merci, quelques sponsors. Le Roi Merlin, Hyper U, le Crédit Agricole. Et puis, on a un partenariat quand même avec l'établissement Cormier, bien entendu. Et puis, nous avons aussi un partenariat avec le département. Le département nous donne des subventions qui sont certes pas des sommes astronomiques, mais qui nous aident bien. Et puis la mairie aussi. La mairie de Pilboro donne aussi des subventions pour le club. Mais bon, tout ça réuni ne font pas des sommes quand même astronomiques. Et puis, la venue du public, certes, on remarque quand les matchs sont à 16h ou 16h50, on n'a pas de public, quoi. Hier, on a fait 25 entrées payantes. Et quand il y a les matchs à La Rochelle, il y a 3 entrées payantes, quoi. Ça se résume à ça. Et vous souffrez de la concurrence des autres clubs, parce qu'on sait que Pilboro est quand même une ville assez sportive. Il y a un gros club de tennis notamment. Au niveau des subventions de la mairie, c'est équitable? Non, c'est assez équitable quand même. On souffre plus de la proximité, même si ce n'est pas une proximité proche des autres clubs de rugby. Quand tu joues en même temps que sur Gers, il y a une concurrence qui s'établit. Il y a des spectateurs potentiels qui vont aussi voir sur Gers parce qu'en ce moment, ça marche mieux, quoi. Donc cette année-là, vous êtes 4e. Quelle est l'ambition de cette saison? Essayer de se qualifier. Voilà, alors la qualification, donc en Fédéral 3, c'est... 3e ex-aequo, hein, même, Patrick. Oui, 3e ex-aequo, oui, d'accord. Et avec un match en moins pour l'autre équipe. Il y a des matchs, il y a Saint-Nazaire qui a un match en moins, Saint-Malo. Oui, la Baule aussi. La Baule aussi. Et ils vont jouer, eux, que le 16 mars. Hein. Alors, donc, pour l'instant, on ne peut pas trop savoir. Donc, rappelez-nous comment ça se passe, la qualification en Fédéral 3 dans une poule de 12. 4 qualifiés directs. Donc, là, pour l'instant, vous êtes... 4 qualifiés directs et les 8 meilleurs 5e de l'ensemble des poules. D'accord. Avec une locomotive, hein, parce que je regarde un petit peu le classement. Plouzané, 18 matchs, 17 victoires, 0 nul, une défaite. Une seule défaite à Pilboro. À Pilboro. Voilà, donc félicitations. Cocorico, elle est à Pilboro, la seule défaite.
Avec Benji, on a décortiqué quand même parce qu'on s'intéresse. Plouzané, c'est en Bretagne? Oui, c'est Brest. D'accord. C'est vraiment la banlieue de Brest. Serge, toi qui as longtemps qui est sur les terrains avec Pulborough, est-ce que tu sens une émergence des clubs de l'Atlantique, mais au nord de La Rochelle? Nord-Atlantique. Brest, c'est le projet de Plouzané, c'est un projet qui s'est installé dans la durée. Ils sont entraînés par Steven Sparks. Alors j'avais un doute, c'est bien ça, donc l'ancien pilier du Stade Rochelais. L'ancien pilier du Stade Rochelais qui travaille depuis 3-4 ans et qui a fait aussi un gros travail au niveau des jeunes. Mais c'est vraiment un club qui émerge et pas une région, quoi. D'accord. Alors pour ça, si j'avais un petit doute, j'ai vu donc il y a 3 ans, j'étais à Surgères et j'avais été invité avec les anciens et puis voir le match. Et donc j'avais vu le match Surgères-Plouzané avec Sparks et une équipe de Plouzané qui m'avait bien plu au niveau du jeu devant. Bon, ils avaient été battus par Surgères, mais difficilement. Ah oui, mais c'est une équipe qui développe un potentiel de jeu intéressant, qui a un rugby beaucoup plus complet que par exemple la Baule qui s'est bâtie, elle, sur les joueurs qui ont été exfiltrés, entre guillemets, de la Fédérale 1 à Saint-Nazaire. D'accord. Les joueurs de Saint-Nazaire, oui, ça, ils avaient déposé le bilan, ils ont beaucoup souffert aussi. Oui, encore un des clubs qui a vécu au-dessus de ses moyens, malheureusement. Oui. Et juste pour terminer dans le rugby amateur, on a appris il y a quelques jours la disparition du club de Strasbourg de rugby en liquidation judiciaire avec une enveloppe qui avoisinait plus d'1 million d'euros. Allez, on parlait de sous, on parlait d'argent, d'où la crise un peu du rugby amateur. Ah oui. Et ça, avec Patrick, on commence avec l'argent, on termine avec l'argent. On reconnaît le Charentais qui sommeille en toi, Patrick. Prochain match pour le RC Pulborough, ce sera sur la pelouse de la Baule. Mais si vous voulez venir nombreux, n'hésitez pas. Le 24 mars, Pulborough face à Sablé, à domicile. Donc, n'hésitez pas à venir et à faire des entrées payantes pour ce club qui le mérite. Merci beaucoup à vous d'avoir été nos invités dans Radio Rugby ce soir. Merci à vous. Merci. Merci Annie, merci Serge, une bonne saison et puis continuez, vous êtes la lancée. Merci beaucoup. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.